20, le verset 16 à 20. Bonjour à tous et nos différentes églises qui nous suivent en ligne ce matin. Même nos bien-aimés de Montréal, ils étaient obligés de rester un peu à la maison aujourd'hui parce qu'il fait moins 40 avant. Waouh! Moins 40 là, traverser la rue, je t'assure, c'est quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, nous leur bénissons de là où ils sont en train de nous suivre. Que la grâce du Seigneur. Nous sommes en train d'approcher à la fin de ce mois de janvier. Crois dans ton cœur que le Seigneur te fera du bien. Non, je dis c'est un Dieu de solutions. C'est un Dieu de réponses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je me suis absenté de la Martinique pour 24 heures. Et pendant que je m'absentais, pendant ces 24 heures, là où j'allais, on me dit que non, ça ne sera pas possible parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. J'ai dit, écoute, ça sera possible. Parce que quand je suis arrivé, j'ai parlé au ciel. J'ai dit au ciel, je suis là pour 24 heures. Quand je vais partir, après si tu veux, tomber de la pluie, il n'y a pas de problème. On a eu un beau soleil jusqu'à mon départ. Non, j'ai dit à quelqu'un, cette année, tu vas parler à ton ciel et tu vas parler à ta terre. J'ai dit, c'est fini le temps que tu dois subir le ciel et la terre. Mais c'est le temps que tu parles au ciel et que tu parles à la terre et que tu vois les résultats. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, si tu es avec moi dans 2 Chroniques 20, le verset 16 à 20, nous allons faire la lecture ensemble à 3. 1, 2, 3. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline d'Étis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kékatit et d'entre les fils de Coreth s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoute-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous... » Oh, dis un bon amen et prenons place. Prenons place. Alléluia. Dans ce mois de janvier ou cette année 2026, Dieu nous a appelés à l'intimité avec le Saint-Esprit. Je disais à quelqu'un, quand il y a intimité, il y a toujours un résultat, il y a un enfantement. Tu ne peux pas avoir une intimité et de ne pas avoir des résultats de ça. Alors quand tu nous appelles dans l'intimité avec le Saint-Esprit, tu dois t'attendre que cette année, tu dois vivre ce qui était impossible autrefois. Je connais une jeune fille que la Bible me montre. Elle s'appelait Marie. Et cette jeune fille, elle ne connaissait point d'homme. Un jour, l'ange est venu le visiter, lui a dit, tu tomberas enceinte et tu auras un fils. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, tu auras une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'enfant que tu auras, on l'appellera fils de Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a possibilité avec l'Esprit du Seigneur de pouvoir enfanter des choses que tu ne peux pas obtenir dans la capacité humaine. Il y a des choses que tu peux fournir tous tes efforts. Tu peux mettre toute ton énergie comme tu veux. Mais il y a besoin d'un appui, il y a besoin d'une force supérieure pour bousculer les choses et amener cela à l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes dans le temps où nous vivons. Le monde est totalement dans la confusion. Le monde est dans la mutation. Mais la Bible dit, ceux qui connaîtront l'Éternel leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que quelqu'un comprend? Malgré la crise mondiale, mais tu peux me croire, mon ami, j'ai regardé encore la magazine Forbes, j'ai vu il y a des gens qui sont devenus milliardaires, malgré la crise. Pendant que toi et moi, nous pleurons qu'il y a la crise, mais il y a d'autres personnes qui sont devenues milliardaires pendant la crise. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cela veut dire qu'il y a possibilité, malgré les réalités, les épreuves, malgré ce que tu vois, tu peux passer au-delà de ça et vivre
la réalité ou la vérité que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi dans ce mois de janvier, on parlait sur le brisement. Je disais, le brisement, ce n'est pas une condamnation. C'est tout simplement comprendre que j'ai des choses en moi qui me peuvent faire obstacle pour que le Seigneur puisse agir dans ma vie comme lui le veut. C'est comme ça que Dieu nous appelle dans le brisement, pour nous amener tout simplement à expérimenter sa grandeur, à expérimenter sans obstacle ce que lui l'a prévu. Alléluia. Et nous avons parlé pendant le séminaire comme une flèche. Le Seigneur nous montrait que cette année, il veut que ce soit lui qui te lance. Parce qu'une flèche ne part pas de lui-même si le guerrier ne le lance pas. Or, quand le guerrier lance la flèche, c'est parce qu'il a déjà l'objectif, il a déjà la cible et il doit absolument l'atteindre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, j'ai dit que Dieu veut te lancer cette année pour atteindre l'objectif de ce qui a été difficile les autres années, mais que cette année, ça devient possible. Je crois au Dieu qui change des cycles. Et cette année, depuis l'homme nouveau, il nous a dit, c'est le temps du basculement. J'ai dit, quel que soit ce que tu as connu jusqu'à maintenant, je mets à défi ton problème, Dieu va le changer. Oh, je suis prêt à défier ces problèmes. Dieu va les changer. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible me dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un moment, il faut que la lumière puisse jaillir. Tu ne vas pas continuer dans la vie, à lutter dans la vie comme si tu étais venu accompagner quelqu'un sur la terre. Qui est venu accompagner les gens sur la terre ici? Certainement pas moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, je suis venu vivre ma destinée. Je suis venu aussi expérimenter comme les autres. Je n'envie rien de personne, mais j'ai ma destinée que je dois absolument atteindre les objectifs et je les atteindrai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que j'ai cru à celui qui n'échoue jamais. Mais quand il s'engage dans une bataille, il est sûr de le gagner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est sûr de gagner la bataille dès qu'il s'engage. Donc, il va s'engager dans la bataille de ta vie et il va le gagner. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, j'aimerais nous parler de la voix du prophète. De la voix du prophète. La Bible dit, Josaphat leur dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a créé l'univers, Dieu a toujours utilisé l'homme pour que l'homme puisse dire quelque chose à la nature. La Bible dit, quand tu lis dans le livre de Genèse, on dit Dieu créa les cieux et la terre. Je vous ai dit, la création, c'est la pensée de Dieu. Mais pour que la pensée de Dieu devienne effective, la Bible dit Dieu forma l'homme. Par la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est à partir de ce moment-là que l'homme a commencé à établir les choses. Les Écritures nous disent Dieu enverra les animaux auprès de l'homme pour voir comment l'homme va les nommer. Est-ce que quelqu'un comprend? Adam a nommé les arbres, les animaux et Salomon est venu les expliquer. Il a donné la vertu de chaque chose. Donc cela veut dire que Dieu aura toujours besoin, parce que c'est dans son projet, de mettre l'homme pour pouvoir à contribution pour réussir un projet. Je disais à quelqu'un ceci, tu attends peut-être Dieu doit faire quelque chose pour toi. Dieu ne fera rien pour toi, mais il le fera avec toi. Si toi-même tu ne mets pas contribution, Dieu ne peut rien faire. Parce que ce que Dieu devait faire pour nous, il a déjà fait. C'était de nous sauver de la mort éternelle, de nous sauver du péché. Et ça, il l'a fait en donnant son Fils, comme il est dit dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que tu dois faire maintenant, tu as besoin de collaborer avec Dieu pour l'obtenir. C'est comme ça que la Bible dit, Josaphat leur dit, que quand avant de partir, il dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. En d'autres termes, vous serez forts, vous serez inébranlables. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous connaîtrez le mystère de ce que Dieu a caché et vous pourrez l'appliquer. C'est qui véritablement un prophète? Quand nous parlons, je vais aller dans l'explication simple du prophète. Le prophète est celui qui dit en avant ou devant. Il est appelé par Dieu et mandaté pour parler au nom de Dieu. C'est ça un prophète. Parce que des fois, nous cherchons des fois de complications au prophète. Non. C'est quelqu'un que Dieu a appelé. Dieu l'a mandaté pour qu'il parle au nom de Dieu.
Et il peut prédire les choses qui vont arriver. Et il peut te dire même ce qui va se passer maintenant. C'est ça un prophète. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand on parle de la voix, c'est d'abord l'organe de la parole. Elle est destinée à annoncer et à révéler le verbe de Dieu, ce qui a été caché. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on parle de la voix du prophète, Dieu est celui qui a planifié toutes choses pour nos vies. Dieu est celui qui a préparé ce que tu dois vivre dans cette année 2026. Mais tu as besoin de décoder chaque situation pour savoir quels sont les intérêts que Dieu a disposés, quelles sont les choses que Dieu a disposées pour toi. Si tu n'as pas une bouche qui est capable d'aller chercher le mystère de Dieu pour te le partager, bien aimé, c'est comme ça que nous vivons dans la réalité au lieu de vivre dans la vérité. Nous pensons tous écouter Dieu de la même manière. Laisse-moi te dire, mon ami, avec beaucoup d'humilité, nous ne pouvons pas écouter Dieu de la même manière. Pourquoi nous ne pouvons pas écouter Dieu de la même manière? Parce qu'il y a un prix à payer en toutes choses pour avoir une véritable relation et contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as peut-être beaucoup de choses qui environnent ta vie tous les jours. Des défis que tu as matin, midi, soir, qui te laissent peut-être peu de temps pour pouvoir avoir une vraie relation avec Dieu. Mais il y a des gens qui passent toute leur vie qu'à faire ça. Il y a des gens qui passent toute leur vie qu'à faire ça, à chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai prié avec des personnes ce matin, vers 6 heures du matin. Je leur disais, c'est depuis 2 heures du matin que je suis debout. J'ai dormi, je crois, à minuit, mais à 2 heures, à 1h45, j'étais debout, et à 2 heures, je suis rentré à la prière jusqu'au moment où vous me voyez. C'est pour te dire qu'il y a des gens qui payent un prix pour être à l'écoute de ce que Dieu dit, pour être à comprendre quelle est la pensée du jour, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ces temps-ci. C'est pourquoi il a dit, Josaphat, tu peux te confier à Dieu. Dieu va te donner la force. Il est dit dans Ésaïe 54, verset 14, tu seras affermi par la justice. Bannis la peur car tu n'as rien à craindre. La frayeur ne s'approchera pas de toi. Même si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de lui. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'étais, pendant que j'allais prendre mon avion hier soir pour retourner sur la Martinique, un bien-aimé va m'appeler pour me dire que ça ne va pas. Elle n'arrivait pas à respirer, elle avait mal partout, elle se sentait partir. Je l'ai pris au téléphone, je lui ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras le merveille de l'Éternel. Je l'ai dit hier soir, j'ai dit, demain matin, je te verrai au culte et en très bonne santé. Je ne vais pas le pointer, mais il est là ce matin. Avant même de venir, il m'a écrit, dit, papa, que Dieu te bénisse parce qu'il a restauré ma santé et je suis en forme. Il y a une parole que Dieu met dans la bouche pour établir les choses. Il y a une parole que Dieu met dans la bouche pour changer des situations. Est-ce que quelqu'un comprend? La terre que tu marches tous les jours, cette terre a une voix. Cette terre plutôt a des oreilles pour entendre. Le ciel que tu vois en haut, le ciel a des oreilles pour entendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi Ésaïe 1:1. Vous allez voir que la terre entend et le ciel entend. Tu peux vivre dans une terre stérile. Tu peux vivre dans un ciel ouvert. Parce que ton ciel n'a pas encore reçu l'ordre de s'ouvrir. Parce que ta terre n'a pas reçu l'ordre de pouvoir. Non, je dis Ésaïe 1:1, s'il vous plaît. Merci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akab, d'Ézéchias, roi de Juda. Le verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Il dit, cieux, écoutez, et terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Tout ce que vous voyez, bien-aimés, doit recevoir un commandement ou une ordonnance pour qu'il puisse s'appliquer. Alléluia. Ne pense pas que les choses se font d'elles-mêmes. Peut-être toi tu regardes les réalités de la vie, mais laisse-moi te dire ceci. Ceux qui opèrent dans le monde mystique, ils connaissent ces lois. Parce que ce sont des lois que Dieu a établies. Et cela est irrévocable. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Les enfants de ces siècles sont plus avertis que les enfants du royaume. Vous êtes chrétiens croyants, mais vous êtes là seulement assis. Vous pensez que les choses se font d'elles-mêmes. Non. Il faut déclencher les choses. Il faut changer l'atmosphère.
Il faut établir les choses. Ça ne se fera pas d'elle-même. Parce qu'il y a des esprits d'opposition. Il y a des esprits qui ne veulent pas te voir réussir. Il y a des esprits qui ne veulent pas te voir avancer. Et tu dois être en mesure de changer les paramètres. Parce que la Bible dit, il nous dit dans Matthieu 18, 18, ce que tu ouvriras sur la terre va s'ouvrir dans les cieux. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux. Merci. Sera fermé dans les cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cela veut dire, nous avons un mandat pour ouvrir et pour fermer. Mais pour ouvrir et fermer, tu ne le feras pas seulement comme ça. Si d'abord, tu n'es pas reconnu dans le monde des esprits. La Bible dit, les fils de Séva ont voulu délivrer quelqu'un. Mais le démon leur dit, Paul je connais. Jésus que Paul prêche aussi je connais. Mais vous, je ne vous connais pas. C'est pourquoi nous avons besoin, bien-aimés, d'avoir l'humilité, comme j'aime nous dire, d'avoir l'humilité de savoir que dans notre relation avec Dieu, nous sommes complémentaires. Il y a des choses que toi tu sais faire, moi je ne pourrai jamais les faire. Ne me donne pas une feuille pour dessiner, ça sera catastrophique. Je ne sais pas dessiner. Je suis vraiment médiocre dans les dessins. Oui. Mais donne-moi un micro, donne-moi une personne, je peux lui prêcher Christ pendant toute une journée. Il n'y a pas de problème. Donne-moi un produit à vendre, je peux te rassurer. Je peux changer une veste noire et je te dis que cette veste est bleue dans ta tête et tu l'achètes. Non, je te dis la vérité. Je peux te convaincre à acheter quelque chose. Je peux te convaincre pour acheter. Mais ne me demande pas de faire un dessin. Je ne sais pas faire des dessins. Je sais tout simplement parler de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois comprendre que dans ce temps, si tu veux vivre dans cette année, les merveilles de l'Éternel, il faut que tu rentres pleinement dans la pensée que Dieu a pour toi pour cette année. Qu'est-ce que Dieu a à te dire cette année? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a pour toi cette année? Il te dit que tu es une flèche. Mais cette flèche, tu vas le vivre comment? Il a dit ceci. Demain, sortez. Ne craignez rien. Mettez-vous simplement là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il dit sortez simplement. Et vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Je suis venu, j'ai resté à genoux la nuit pour venir te dire de la part du Seigneur que Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Peu importe l'adversité que tu as connue, peu importe les complications, des paramètres dans ta vie, mais Dieu va changer des paramètres à ton avantage. Dieu honore la fidélité. Dieu honore la loyauté. Est-ce que quelqu'un comprend? Paul dit à Timothée, son enfant, il dit ceci, sois fidèle et ce que je te confie, confie-le aussi à des hommes fidèles. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne peut pas donner de grandes choses à un homme et une femme qui n'est pas fidèle. Personne d'ailleurs ne peut le faire. Qui d'entre nous ici, tu peux confier des choses qui ont de la valeur à quelqu'un qui n'est pas fidèle? Personne. Et pourquoi pensez-vous que Dieu peut nous confier des choses lorsque nous sommes infidèles? Il ne peut pas. Il y a des réserves que tu as. Il y a des bénédictions qui t'attendent. Il y a des percées qui sont devant toi. Mais par manque de fidélité à Dieu, ça met un obstacle à ce que Dieu doit faire. Ça met une opposition. Ils étaient dans la bataille, mais il les a dit, présentez-vous simplement. Et vous verrez ce que Dieu va vous accorder comme délivrance. Des fois, tu te bats dans la vie sur des choses que Dieu a déjà vaincues. Mais tu veux encore toi-même les vaincre. Alors que Dieu a déjà vaincu ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais à quelqu'un, par exemple, ce matin, la guérison divine, ce n'est pas une promesse. La délivrance, ce n'est pas une promesse. Ce sont des droits que Dieu a déjà établis. Il a dit, par mes maîtrissures, vous avez été guéris. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas encore au point d'attendre une promesse qu'on sera guéri. Non, nous sommes, c'est notre droit. Mais le tout, c'est quoi? Il faut que ton cœur soit en mesure d'accepter la solution de Dieu au lieu de te battre toi-même.
Il y a un moment dans la vie, tu dois lâcher prise. Tu dois comprendre que j'ai échoué par ma force. Je ne suis pas l'échec, mais j'ai échoué par ma force. J'ai besoin d'une autre force pour me propulser vers là où je dois aller. J'ai besoin d'autre chose. Sinon, tu te bats, mais tu te bats en vain. Il dit, c'est en vain que vous dormez, c'est en vain que vous vous levez et vous continuez à manger le pain de douleur. Vous continuez à manger le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés durant la nuit. Il en donne autant. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand tu persévères dans la fidélité à Dieu, quand tu restes constant, tu verras qu'il est capable de changer de situation à ton avantage. Il est capable de renverser les montagnes. Il est capable d'aplanir et de renverser des murailles. Il est capable de briser des barrières. Je disais à quelqu'un hier, dans ce monde, il y a un autre monde. Toi, tu vois le monde physique. Est-ce que tu vois le monde des esprits? Mais il y a le monde des esprits dans ce monde. Vous pensez que le monde est administré par les hommes? Tu te trompes, mon ami. Le monde n'a jamais été administré par les hommes. Le monde est administré par les esprits. Ce sont les esprits qui commandent le monde. Ce sont les esprits qui dirigent le monde. Ce n'est pas les hommes. Toi, tu es là seulement pour subir. Mais c'est la relation que tu auras avec Dieu qui détermine tes résultats. Ce sont les esprits. Dans ce monde, il y a un autre monde que tu ne vois pas avec les yeux physiques. Que tu ne le vois pas. Mais il y a un autre monde. Il faut maintenant que tu sois en mesure d'opérer dans le monde invisible pour imposer les choses dans le monde visible. Pour imposer des choses. Il dira à Job, connais-tu les lois du ciel? Appliques-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu maîtrises les lois du ciel? En d'autres termes, est-ce que tu maîtrises ce qui est invisible? Pour appliquer ce qui est invisible dans le visible. Pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. 2 Pierre 1, le verset 18 à 19. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 19. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Il dit, nous tenons des temps plus. C'est-à-dire, quand je passe des moments difficiles, quand je passe des moments de confusion, la parole prophétique vient comme une lampe pour me rassurer, pour me donner l'assurance et la stabilité, jusqu'à ce que l'étoile montera dans mon cœur et que le jour du Seigneur va s'élever. Cette parole vient pas pour... C'est pourquoi moi, j'aime pas trop de prophètes de malheur. Quand un prophète prophétise le malheur, si moi je suis là, je les contredis. Non, je vais les contredire. Est-ce que quelqu'un comprend? Si j'entends, une fois quelqu'un m'a envoyé un audio de la Martinique, un prophète qui prophétisait, oui, il y aura des calamités à Martinique, j'ai pris l'audio, j'ai renvoyé à la personne, j'ai dit, j'annule ça. Dis à ces prophètes-là que moi, je l'ai annulé. Il n'y aura rien. Parce que Dieu nous révèle les choses pour les condamner et non pour les établir. Quand Dieu même si Dieu révèle que telle personne, je disais à quelqu'un cette nuit, pendant ma prière, je vois l'ange de la mort dans la maison d'une personne. Je vois l'ange de la mort qui veut prendre une personne. Et je m'interpose. Je dis à cet ange de la mort, cette personne ne mourra pas, sors de sa maison. Dieu ne nous montre pas les choses pour les établir, car ce sont de mauvaises choses. Mais il nous les montre pour les enlever, les condamner. Et non de dire que non, je t'appelle le matin, toi, j'ai vu que tu vas mourir. Moi, tu ne m'entendras pas t'appeler te dire ça. Si je le vois, je prie pour toi. Et j'annule cela. Parce que si je te dis le matin que je te vois que tu vas mourir, tu vas avoir peur. Tu vas commencer à marcher avec peur. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Et c'est comme ça que tu vas mourir. Je ne peux pas te le dire. Je vais monter sur la montagne de l'Éternel. Sauf si c'est un décret qui vient de l'Éternel, qui dit que non, là, il n'y a plus de choix. Moi-même, j'ai arrêté. Mais si cela est des hommes, si cela est avant ton temps, tu ne mourras pas, tu vivras. Que quelqu'un dise, je ne mourrai pas, je vivrai. Mes affaires ne mourront pas, vivre. Ma famille ne mourra pas, ça vivra. Mes finances ne vont pas mourir, ça va vivre. Parce que quand on parle de la mort, nous voyons seulement la mort physique. Tu peux connaître la mort dans tes finances. Tu peux connaître la mort dans ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou la mort signifie simplement, il n'y a plus rien qui évolue. Il n'y a plus rien qui avance.
C'est là, mais ça ne produit pas. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit à quelqu'un, tu peux même avoir l'argent, tu touches l'argent comme ça. Mais ton argent est déjà mort. Tu ne fais rien avec. Donc cela veut dire c'est mort. Alléluia. Dieu doit remettre la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu doit remettre ce matin la vie. L'année 2026, tu vivras. Pas simplement corporellement, mais dans tous les domaines de ta vie, tu vivras. Que tes affaires cette année ne connaîtront pas la chute, mais ils connaîtront la percée. Le Dieu que je sers, il fera que ça prospère à tous égards, afin que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il aplanira tes sentiers. Il te donnera des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches qu'il est l'Éternel qui t'appelle par son nom. Il connaît le nom que personne ne connaît, oh mon Dieu. Ton problème, c'est que tout le monde connaît ton nom. Laisse-moi t'aider ce matin. Tout le monde connaît ton nom. C'est ça le problème. Dis un bon amen, sinon je ne parle. Le problème, c'est que tout le monde connaît ton nom. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, comme tout le monde connaît ton nom, s'ils veulent te mettre des barrages, ils vont utiliser ton nom pour t'empêcher de pouvoir aller de l'avant. Ils ont juste à prendre ton nom et commencer à faire des incantations dessus et empêcher que tu puisses aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais cependant, dans chacun de nous tels que vous voyez là, tu as un autre nom qui est caché. Ce nom-là, seul Dieu le connaît. Il a dit c'est un nom qui est dans une pierre que personne ne connaît. Il n'y a que lui qui le sait. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il dit dans Ésaïe, je t'appelle par ton nom, ce n'est pas le nom de Jean, ce n'est pas le nom de Grégoire, ce n'est pas le nom d'André. S'il y a un autre nom que Dieu t'identifie, quand il t'appelle, personne d'autre ne connaît ce nom. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut être dans cette salle. Il appelle Grégoire, mais personne ici ne réagit parce qu'il n'y a pas de Grégoire. Mais celui qui est Grégoire, il sent au-dedans de lui. Oh, c'est comme si on m'a appelé. Parce que tu es identifié par ce nom-là par Dieu. Dieu ne m'appelle pas Jean. Dieu ne t'appelle pas Sandra. Dieu a un autre nom. C'est un nom codé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un nom codé. Qui sait que par ce nom-là, s'il t'appelle, les choses répondront vis-à-vis de toi. J'ai dit à quelqu'un cette année, Dieu t'appellera par ton nom. Il ne t'appellera pas par le nom commun que tout le monde connaît, mais il va t'appeler par ton nom. Parce que la bénédiction et la grâce doivent localiser selon le nom de Dieu et non selon le nom des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu connais même la nature de ton nom? Alléluia. Vous savez, moi, dans mon nom de famille, vous savez, ça veut dire quoi? Mon nom de famille veut dire un grand champ. Or, un grand champ implique quoi? Beaucoup de travail. Tu ne peux pas avoir un grand champ et ne pas travailler. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, si tu ne prends pas la dimension spirituelle de ça, tu vas continuer dans la vie de travailler comme vraiment... Et au retour, tu n'as aucun résultat. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, tu dois arriver à voir le code que Dieu a sur le nom qu'il t'a donné pour changer ce travail-là dur à devenir maintenant favorable pour toi. Parce qu'il a dit, tu es un arbre planté auprès de courants d'eau. Tes feuilles ne vont pas flétrir. Tout ce que tu dois faire en 2026 te réussira. Ok, quelqu'un dit amen. J'ai dit, tout ce que tu dois faire cette année doit te réussir. Refuse l'échec, refuse totalement. Ce que tu ne refuses pas, ça reste attaché à ta vie. Ce que tu ne rejettes pas, ça continue à marcher avec toi. Que quelqu'un dise cette année, je refuse l'échec. Que cette année, je refuse la servitude. Que cette année, je refuse que ce que je vais entreprendre, que ça ne me réussit pas. Parce qu'il a dit, tout ce que tu feras, te réussira. Donc cela veut dire que ça doit concourir à ton bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si l'ennemi a voulu bifurquer ta vie, Dieu va te récupérer, il va te ramener dans les droits chemins afin de vivre ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais à quelqu'un hier, le diable n'est pas l'opposant de Dieu. Le diable n'est pas ennemi de Dieu. C'est pourquoi on vous a mis dans la tête tellement vous voyez un diable grand. Non, 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 c'est un petit serviteur. Il est tout petit. Non, je vous dis la vérité, il est tout petit. Dans son monde, dans lui, il est grand. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le monde des fourmis, il y a des fourmis qui sont grandes, il y a d'autres qui sont petites. Mais quand toi, tu regardes des fourmis, tu le vois toujours haut? Si on voit un fourmi ici qui rentre à ma taille, moi en premier, je vais d'abord sortir.
Je vais parler en langue dehors, je ne vais pas parler ici dedans. Je vais d'abord laisser cette fourmi-là, qui a ma taille à rentrer. Moi, je vais d'abord aller dehors. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dehors que je vais demander à Dieu que je n'ai jamais vu de fourmis comme ça. Mais quand tu vas dans le monde des fourmis, il y a des fourmis qui sont plus gros que les autres. Il y a d'autres fourmis, quand tu vois d'autres fourmis, ils voient que non, celui-là, il est géant. Mais toi, dans tes yeux, tu le vois toujours petit. Donc, le diable est dans le monde de l'échec, il est grand. Mais dans le monde de la réussite, il est petit. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne peut pas dépasser ta cheville. Parce que la Bible dit, il doit être sous tes pieds. Donc, s'il est sous tes pieds, donc il est petit. Maintenant, dans le monde de ceux qui est chaud, de ceux qui sont en bas, il est grand. Parce qu'il reste plus bas. Oh, que quelqu'un dit Amen. Je lui ai proposé qu'il doit savoir quelque chose de moi, de savoir ma pointure 47. Quand je mets la pointure 47 là sur son visage, vous imaginez, il ne voit plus rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, dis cette année, il doit connaître ta pointure et rien d'autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Il doit savoir quelle est ta pointure. Si toi, tu n'arrives pas à mettre ton pied, dis-moi, je mettrai 47. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme ça, il ne peut plus bouger. Donc, il doit connaître ta pointure. C'est ce que Dieu lui a dit. Tu lui mordras les talons, il t'écrasera la tête. Maintenant, comment lui te mord le cou? Comment il te mord la tête? Parce qu'on a dit, il doit te mordre les talons. Et toi, tu dois écraser la tête. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un plan de Dieu pour ta vie cette année. Il y a un dessein que Dieu ne permettra pas qu'il y ait l'échec. Que Dieu ne permettra pas que tu passes à côté. Parce que tu as assez pleuré. Parce que tu as assez cherché. Maintenant, il faut que tu trouves. J'ai dit à quelqu'un, tu as cherché longtemps que cette année, tu vas trouver. J'ai dit, cette année, tu dois trouver. Tu ne peux pas toute ta vie chercher. À un moment, il faut trouver. C'est ça que les Écritures disent. À un moment, cherche. Mais à un moment, tu dois trouver. À un moment, tu dois frapper, on doit t'ouvrir. J'ai dit les portes qui étaient fermées, que cette année, ça s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il est la clé de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, je ne suis pas venu ce matin pour te donner une prédication comme d'habitude. Je suis là pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je suis là pour déclarer une parole de la voix du prophète qui doit avoir ses effets dans ta vie cette année. Qui doit avoir ses effets dans ta vie. Je refuse de servir un Dieu qui échoue. Je sers un Dieu qui réussit. Est-ce que quelqu'un comprend? Les jours qui m'a appelé, je lui ai demandé. Parce que Dieu, il faut converser avec lui. Votre problème, vous ne parlez pas avec lui. J'ai dit non, mon Seigneur, je n'ai pas de problème. Moi, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Mais à une condition. Je dois voir aussi la vie des gens changer. Si tu ne peux pas changer leur vie, moi, je ne peux pas m'engager. Parce que je ne peux pas dire aux gens des choses que toi, tu n'es pas capable de faire. Donc, je dois leur dire ce que tu es capable de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme je sais qu'il est capable de le faire, il le fera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il le fera. Il y a un homme de Dieu qui est déjà mort, Oral Roberts, aux États-Unis. Dieu l'a appelé, il dit, non, toi, tu dois me servir. Il a dit à Dieu, écoute, si tu veux que je te sers, on va faire passer un contrat avec toi. Première croisade qu'il doit faire, il a dit à Dieu, je vais avoir dans cette croisade au moins 500 personnes. Et je vais avoir autant des offrandes. Et je vais avoir autant de miracles. Dieu lui a dit, pas de problème. Il est rentré dans la salle, 500 personnes. Il a eu les offrandes qu'il voulait. Et il a eu le nombre de miracles. À partir de ce moment-là, il s'est libéré. Il a commencé à opérer avec Dieu librement. Est-ce que quelqu'un? Dieu est prêt à faire des deals. Le problème, c'est que vous ne faites pas des deals avec lui. Vous êtes seulement là, oui, Dieu sait. Il sait quoi? Oh. Dieu sait. Oui, il sait. Il sait quoi? Toi aussi, tu dois savoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas être là seulement où Dieu sait. Mais toi, tu sais quoi? C'est par rapport à ce que toi, tu sais. Et ce que Dieu sait, quand vous mettez les deux ensemble, il y a les résultats. Mais toi, tu dis, non, Dieu sait. Non, non. Dieu veut aussi, toi, tu dois savoir. Tu dois savoir des choses qui contribuent à ta paix. Il a pleuré sur Jérusalem. Il dit, toi aussi, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, il restera sur toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps que Dieu est venu te visiter. Je dis à quelqu'un que tu reconnaisses cette année le temps de la visitation de Dieu. Que tu reconnaisses ce temps, le temps de la visitation de Dieu. Que tu ne passes pas à côté des opportunités que Dieu va ouvrir devant toi cette année. Des fois, il y a les opportunités, mais tu passes à côté. Tu vas aller faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Alors que Dieu a des projets, des paix pour toi. Et si tu rentres dans ça, c'est là où tu verras la réussite de Dieu. J'ai dit, cette année, tu ne taperas pas à côté.
C'est un penalty à poteau vide. Ah, dis penalty à poteau vide. Donc si tu manques, ça c'est ton problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Attends, si le gardien de but a commis une erreur sur un joueur qui est arrivé en surface de réparation, qu'est-ce qui se passe? On expulse le gardien. Donc normalement, le penalty est à poteau vide. Avant, le joueur qui peut se mettre là, il ne peut pas prendre le ballon à la main. Il doit l'enlever seulement avec ses pieds. Oh, bloquer le ballon avec des pieds, ce n'est pas facile. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis donc, Dieu va enlever les gardiens. Pour que quand toi tu vas tirer, tu ne manques pas. Oh, que quelqu'un dit Amen. Non, je te dis, c'est ce que le Seigneur va faire. Je dis, quand il dispose favorablement son temps pour quelqu'un, quand il dispose favorablement, tu ne peux pas connaître l'échec. Et c'est que je sens dans mon esprit, depuis l'année dernière, que cette année, Dieu dispose des choses favorablement. Il dispose des choses favorablement. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à toi et moi de rentrer dans ce qui est favorable. C'est à toi et moi d'entrer dans ce que Dieu a disposé pour vivre favorablement des temps de paix, des temps de rafraîchissement. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai parlé à quelqu'un, je lui dis, quels sont tes projets de cette année? Oh, je ne sais pas. J'ai dit, non, toi, tu as un problème sérieux. J'ai dit, tu as quel âge? Oh, je suis dans la vingtaine. J'ai dit, tu es dans la vingtaine, tu ne sais pas ce que tu dois faire cette année. J'ai dit, ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Tu dois savoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as selon ce que tu vois. Tu n'as pas ce que tu ne vois pas. On ne peut pas te donner ce que tu ne vois pas. On ne peut que te donner ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il a dit, tu as bien vu. Qu'est-ce que tu vois dans cette année 2026? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Où tu veux atteindre? Quel est l'objectif que tu veux atteindre cette année? Quels sont les défis, les montagnes que tu es prêt ou prête à pouvoir enjamber pour arriver là où tu dois aller? C'est comme ça que Dieu va t'aider. Mais si tu ne vois rien, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas te donner ce que toi-même tu ne vois pas. Tu dois voir et voir bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois voir et voir bien. Quand tu vois flou, viens demander le conseil d'un prophète qui te dise comment tu dois voir. Ne va pas seulement perdre ton temps à des prophètes qui vont te dire, oui, voilà, cette année tu vas seulement réussir. Non, il doit te dire comment tu vas réussir. Quel est le mode opératoire pour réussir? Quel est le mode opératoire pour réussir? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses, quand tu ne les mets pas en pratique, tu ne peux pas voir des résultats de ça. J'aime dire ceci. Si tu as essayé d'une manière, ça a échoué, change le fonctionnement pour réussir. Tu ne peux pas rester dans le même fonctionnement et espérer avoir de meilleurs résultats. Non, si tu as essayé ce mode de fonctionnement, ça a échoué une fois, deux fois, comprends que peut-être ce n'est pas la finalité qui n'est pas bon, mais peut-être la voie que tu veux suivre pour arriver à la finalité, c'est ce qui n'est pas bon. Alors change les choses et tu auras de meilleurs résultats. Change des choses, tu auras de meilleurs résultats. Ne garde pas le même système quand tu vois que le système-là ne fonctionne pas. Change les choses. Tu as la capacité de changer les choses. Tu as la capacité de bâtir de nouvelles choses. Tu as la capacité de disposer de nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un est là? Oh, ton amen est timide. La Bible dit, Hébreux 1, le verset 1 à 2. D'autrefois, c'est là où nous allons comprendre là. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ok. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par les fils, qu'il a établi, hérité de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Maintenant, quand les gens lisent ça, ils pensent qu'il n'y a plus de prophètes. Non, c'est faux. S'il n'y a plus de prophètes, donc, Éphésiens 4, 11 ne peut plus exister. Parce que dans Éphésiens 4, 11, il est dit ceci. Il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Dans le livre maintenant de 1 Corinthiens 14, il a dit, il a établi dans l'église premièrement les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cela veut dire, cela est toujours d'actualité. Mais quand il dit, dans d'autres temps, Dieu a parlé à nos pères par nos prophètes, par des prophètes. Mais dans ces temps-ci, il nous parle par les fils. Pourquoi? Parce qu'au temps de nos pères, quand on parle du temps de nos pères, on parle de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, ceux qui opéraient, ils opéraient par l'esprit des prophètes. Ils opéraient par l'esprit des prophètes. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce qu'ils étaient des prophètes qui annonçaient l'arrivée du Messie.
Maintenant, quand le Messie est arrivé, on n'annonce plus son arrivée, mais on commence à témoigner ce qu'il fait. Donc, quand il dit qu'il nous parle par le Fils, c'est que des prophètes de ce temps, leur message ne consiste pas à dire autre chose, si ce n'est de témoigner Jésus-Christ. Si ce n'est de témoigner Jésus-Christ. Apocalypse 19, le verset 9 à 10. Apocalypse 19, 9 à 10. Il dit, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. L'ange me dit, écris, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les... Ils ont quoi? Ils ont les témoignages. Les témoignages de qui? De Jésus. Adore Dieu. Car les témoignages de Jésus est l'esprit des prophéties. Est l'esprit des prophéties. C'est pourquoi il dit dans ces temps-ci, il nous parle par le Fils. Parce que l'esprit des prophéties qui doit être dans notre bouche, c'est de témoigner les œuvres de Jésus-Christ. Ce n'est pas de te dire moi ceci, moi cela, moi quand je vois. Non, c'est de témoigner Jésus-Christ, de témoigner ses œuvres, de témoigner ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc je dois rendre témoignage de Jésus-Christ. Or, tu ne peux pas rendre témoignage si toi-même tu n'as pas vécu la chose. Tu ne peux pas. Je disais à quelqu'un hier, la prédication de la croix ne consiste pas à lire un verset et à venir raconter aux gens de blablabla. Non, la prédication de l'évangile, c'est de vivre cet évangile et de le témoigner que Christ est véritable et ce qu'il dit, il le fait. C'est ça l'évangile de Christ. Ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des gens qui ont une vie. Et nous devons témoigner la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit à quelqu'un, l'année 2026, c'est la fin dans ta vie que tu manques de témoignages de Christ. Que cette année, tu dois commencer à avoir des témoignages de Christ. Je te délivre des témoignages où j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une maison. Ça, c'est des témoignages de païens. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est des témoignages. Les païens achètent des voitures tous les jours. Les païens achètent des immeubles tous les jours. Si toi, tu n'en connais pas, viens. Moi, je connais des gens sur ce monde qui achètent tous les jours des immeubles, qui achètent tous les jours des jets privés. Je peux te présenter. Ils n'ont pas besoin de fléchir chez nous, Jésus, Jésus. Il y a un autre témoignage qui est plus grand que ça. Il y a un autre témoignage qui est plus impactant que ça. C'est le témoignage de Jésus-Christ, de son amour pour l'humanité, de son amour pour le prochain, de son amour. Parce que tout se fait par amour. Tout se fait par amour. C'est de la manière dont ton amour, tu le disposes pour Dieu. C'est de la même manière lui dispose l'amour pour toi. Dieu n'est pas dans une relation, toi tu m'aimes, moi je t'aime plus. Vous devez vous aimer de la même manière. De la manière dont tu l'aimes, il te mesure de cet amour-là. Ah oui. Peut-être on t'avait dit que non, Dieu, non, il nous aime tous. Mais dans ta relation personnelle, tout dépend de la manière dont tu l'aimes. Si tu l'aimes un peu, lui aussi t'aimera peu. Pourquoi il va t'aimer plus si toi tu l'aimes peu? Alléluia. Mais attends, si tu aimais à la folie, pourquoi il te laisse dans les difficultés alors? Non, je te pose une question. Parce que quand toi tu aimes quelqu'un à la folie, tu oublies, hein? Carte bancaire, tac, 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 tac. Juste à ce que ça devient rouge. Est-ce que quelqu'un comprend? Juste à ce que ça devient rouge. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Là, tu ne calcules pas. Alléluia. Nous sommes l'église d'aujourd'hui, nous sommes ces femmes-là. Je vais vous expliquer ces genres de femmes. Vous connaissez, il y a des femmes. Quand tu rentres à la maison, tu rentres comme ça. Elle regarde tes mains. Si dans tes mains, tu n'as pas de paquet de cadeaux pour elle, elle te tourne le dos. Alors, elle ouvre la porte comme ça, elle voit dans tes mains vides. Elle pousse la porte et s'en va. Ah, ça va, chérie? Ah, ça va. Oh. Il y a des femmes comme ça, ne jouez pas. Mais il y a d'autres, elles te regardent sur le visage. Oh mon chéri, tu es rentré. La journée était difficile, même si les mains sont vides.
Dans ce monde, il y a de tout le monde. Oh, tu ne dis pas amen? Non, voilà. Maintenant, mes sœurs sont en colère. Je ne vous ai pas insulté. Vous-même, vous ne connaissez pas ces femmes-là. Il y en a. Hein? Quand tu rentres main vide, tu n'as pas de paquet dans le main, elle ne te regarde pas. Elle pousse la porte et s'en va. Oh, mais chérie, la journée s'est bien passée. Ouais. Ouais. Tu ne l'intéresses pas. Ce qui l'intéresse, tes pères. Qu'est-ce que tu rapportes dans tes mains? Mais il y en a d'autres. Même si dans tes mains, tu ne rapportes rien. Mais tu regardes dans le visage. Oh, mon chou, tu es fatigué. Là, Jonathan, je t'enlève un peu la veste. Elle t'enlève la veste où il n'y a même pas d'argent dedans. Elle ne va même pas fouiller pour voir s'il restait même un petit billet. C'est pas grave, elle la lève quand même. Elle va ranger ça. Oh, ça va mon chou, je vais te laver les pieds. Là, les sœurs me regardent, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Laver les pieds. Ah, qui lavait les pieds? Ah, là, il n'y a pas d'amen. Là, tout le monde regarde. Laver quoi? Non seulement je t'enlève la veste, encore laver tes pieds. Attends, tu exagères. Déjà dans ta poche, il n'y a rien. Après, quel travail gratuit. Je t'ai enlevé la veste dans tes poches, il y a vide. Après encore, je prends une bassine pour laver tes pieds dans le vide. Ah, je ne fais pas. Non, il y a des femmes qui vont le faire. Oh, c'est vous. Vous êtes cette femme qui font ça. Acclame pour toi-même. Parce que toi, je sais que tu es comme ça. Alléluia. Mais c'est que Dieu veut aussi. Vous savez c'est quoi? Il ne veut pas seulement regarder, que nous regardons ses mains. Bien aimés, soyons d'accord que quand nous prions, nous demandons à Dieu quoi? Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, c'est pas ça? Soyons sincères. 80 de nos prières, c'est quoi? Seigneur, fais-moi, je veux voir ta main sur mes enfants, ta main sur ma maison. Parce que la main porte quoi? Des cadeaux. C'est pourquoi nous demandons constamment à Dieu la main. Mais pourquoi nous ne demandons pas à Dieu sa face? De dire, Seigneur, je veux voir ta face. Combien de prières tu fais dans une semaine où tu demandes la face de Dieu? Ah. Si tu fais 10 prières, 9 prières, la main. Peut-être une demi comme ça, Seigneur, fais-moi voir ta face. Ah. Il est frustré, Dieu. Il est frustré. Il s'est dit, mais ces gens, je ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, ma main. Donc même toi-même, mon frère, si à chaque fois, année par année, ta femme regarde simplement tes mains, tu vas à un moment te fatiguer. Hein? Tu vas dire, cette relation, c'est un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? À un moment, il faut quand même qu'elle puisse s'intéresser à ton visage. Voir si on t'a tapé dehors. Elle ne sait même pas si on t'a donné des coups dehors. Elle ne regarde même pas ton visage. Et pourtant, toi, tu as déjà un œil au bernois à la main. Elle ne voit même pas pour même te mettre un fond de teint pour cacher ça. Vous ne voyez pas, quelqu'un, on n'a pas regardé son visage, il doit porter des lunettes. Elle dit un bon amen. Alléluia. Non, Dieu veut que nous puissions regarder à sa face. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu regardes à sa face, lui déversera sur toi la bénédiction. Il dit, le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie et il cherche ma face, la face de Dieu est plus rayonnante que ses mains. Il fera briller ta vie par sa face. La Bible dit, ceux qui regardent à l'Éternel ne seront pas couverts de honte, mais ils seront rayonnants de joie. Est-ce que quelqu'un comprend? Que cette année, tu puisses rayonner de joie. Je dis que cette année, tu puisses rayonner de joie. Que ce soit l'année où tu vas rire. Oh, ça fait longtemps que tu n'as pas ri. Que cette année, ça soit l'année où tu vas rire. Que la joie de ton cœur revienne. Que la paix dans ton cœur revienne. Parce que tu vas faire tellement de bonnes choses cette année que ton visage sera rayonnant de joie. Ton visage va exprimer la joie. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton visage va refléter la joie. Tu as trop pleuré. Que quelqu'un dit, j'ai trop pleuré. Maintenant aussi, je dois rire. Maintenant aussi, je dois me réjouir. 1 Pierre 1, le verset 9 à 11. 1 Pierre 1. Des Écritures nous disent. 1 Pierre 1, le verset 9 à 11. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. OK? Les prophètes qui ont prophétisé, touchant quoi? La grâce qui vous était réservée, ont fait de ces salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. La Bible dit quoi?
C'est Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité. Maintenant, on dit, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Les prophètes de l'ancienne alliance, ils n'avaient pas la grâce. La Bible dit qu'ils étaient poussés par l'Esprit. C'est comme ça qu'ils prophétisaient. Mais on dit que ce n'est pas le cas pour nous. Nous, cette grâce nous a été réservée. Donc nous avons droit à cette grâce. Et ces prophètes-là ont fait l'objet de leur recherche, de leur investigation, voulant sonder les temps, mais cela ne leur a pas été accordé. Donc tu vis dans une saison privilégiée, où la grâce est disponible pour toi, où l'univers du possible est là. Tu peux changer l'impossible au possible. Peu importe la montagne. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qu'il y a de plus dur quand quelqu'un est mort 4 jours et que Dieu l'a ressuscité? Alors que sa propre sœur dit, il sent déjà mauvais. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Dieu l'a ressuscité. Mais toi, tu vis encore. Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut ressusciter ce que tu fais? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut redonner la vie à ce que tu fais? S'il a ressuscité un homme 4 jours après, il lui a redonné la vie, il est redevenu dans son bon sens. Mais toi et moi qui sommes encore en vie, tu ne crois pas que ce que tu fais, Dieu est capable de donner la vie, que ça réussisse. Dieu est capable de le propulser, que ça aille de l'avant. Il a dit, c'est par la foi que tu dois avoir. La foi ne doute pas. La foi ne demande pas pourquoi. La foi ne dit pas, je vais comprendre. La foi saute sur l'occasion et la situation change. La foi saute sur l'occasion et saisit. Je dis à quelqu'un ceci, l'amour donne, la grâce dispose, la foi prend. L'amour donne, Dieu a tant aimé qu'il a donné. La grâce dispose et la foi prend. Si tu ne prends pas par la foi, ça reste là, bien que Dieu te l'a donné. Je vais dire à quelqu'un, tu dois croire. Là où tu avais cessé de croire, tu dois croire. Là où tu pensais que ça ne marchera pas, tu dois croire. Là où tu pensais qu'il n'y a plus d'issue, tu vas croire. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, je suis de ceux qui je ne me décourage jamais. Peu importe, je ne me décourage jamais. Tu peux me dire que non, ça ne va pas marcher. Je me mets déjà à la quête de ce qui doit marcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne me décourage pas. Je ne baisse pas les mains, je ne fais pas marche arrière. Si je mets ma main à la charrue, j'irai jusque là où je dois arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut dans la vie être décisif. Il faut dans la vie être décisif. Être fidèle à ce que tu dis. Je disais à quelqu'un, l'homme c'est la parole. Si tu as la parole, la Bible dit, ce que tu chantes vient du diable. Ton oui doit être oui, ton non doit être non. Ce qui chante, ce qui vient après, la Bible dit, vient du diable. Tu dois être constant. Ce qui fait l'homme, c'est la parole. Ce n'est pas les écrits. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui entendent ma voix. Pas seulement ceux qui ont les Écritures. C'est pourquoi j'aime dire, tu as les Écritures, mais moi j'ai la voix du prophète. Moi j'entends la voix du prophète. Je sais ce qu'il peut dire. Je peux interpréter face à toute situation. J'ai la voix du prophète à moi. J'ai sa voix. Ce n'est pas question des Écritures. Les Écritures, la Bible dit c'est une lettre morte. C'est l'Esprit qui la vivifie. Or, quand on parle de l'Esprit, ce n'est plus les écrits, mais c'est la voix. C'est la voix. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends en 2026? Tu entends quoi? Tu entends l'échec ou la réussite? Moi, j'entends la réussite. Qu'est-ce que tu entends en 2026? Tu entends la maladie ou la vie? Moi, j'entends la bonne santé. Qu'est-ce que tu entends en 2026? Tu entends la mort ou la vie? Moi, j'entends la vie. Qu'est-ce que tu entends? C'est que la voix dit. La voix du prophète. Parce que la voix du prophète, c'est la voix du témoignage. Parce que la voix du prophète, c'est la voix du témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend? Quel est le témoignage j'aurai de Jésus-Christ cette année dans ma vie? Quel est le témoignage j'aurai de Jésus-Christ en moi? La voix du prophète. Que tu vives là où les choses étaient impossibles, que ça devient possible. Que tu vives là où les choses étaient compliquées, que ça devient possible. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est capable de le faire. Je t'assure, il est capable. Bien-aimé, je t'assure, il est capable. Je suis un homme qui opère dans les miracles. Et je sais que c'est quoi le miracle. Je sais c'est quoi le miracle. Est-ce que quelqu'un... Écoutez, Pasteur Gaël est là, il peut vous témoigner. On était parti, elle et moi, dans un pays en Afrique. Un jeune homme a voulu se moquer de moi, a voulu s'amuser de moi. Maintenant, il pensait que je vais répondre à ces... Je n'ai pas répondu. Et il a écrit même dans le téléphone de Pasteur, je dis, Pasteur Gaël ne lui répond pas. Laisse-le.
J'ai dit, laisse-le. Je n'ai rien dit. Je suis resté silencieux jusqu'au jour de mon départ. Au jour de mon départ, j'ai parlé à la terre de ces pays-là. Et j'ai parlé au ciel. J'ai pris mon avion, je suis parti. Un mois après, on l'a expulsé de ces pays. Avec l'interdiction qui ne mettra plus jamais ces pays, dans ces pays-là. J'ai parlé seulement à la terre du pays. J'ai parlé au ciel. J'ai pris mon avion, je suis parti. Un mois après, on l'a expulsé de ces pays. Avec l'interdiction qui ne mettra plus jamais ses pieds dans ces pays-là. Plus jamais. Je connais le monde des esprits. Tu dois grandir. Est-ce que quelqu'un comprend? Je connais le monde des esprits. Le problème des gens, c'est que vous pensez, les Écritures, c'est ce qui te porte. Non, c'est la connaissance de ce qui est décodé dedans. Tu as des codes. Est-ce que tu peux décoder la parole? Tu peux décoder l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu peux décoder? Vous devez comprendre que le christianisme, ce n'est pas une légèreté, mais c'est une puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Je peux t'en donner des témoignages ici. Il y a des gens présents, ils veulent te dire. Il y a des gens présents ici. Je vous ai dit le jour de mon arrivée, Pasteur Gaël s'est plaint. Oh, on n'a pas de pluie, on risque d'avoir des coupures. J'ai dit, il y aura la pluie tous les jours. Hier, je crois, hier ou avant-hier, il me disait, non, il faut que ça se calme un peu. Sinon, après, j'ai dit, non, on va les tamiser, mais ça va tomber. Est-ce que tu sais comment appliquer les lois du ciel et les lois de la terre? Est-ce que tu sais ça? Tu sais, c'est la pluie là. Tu sais comment dire à la pluie quand tu sors d'ici? Pour ne pas te mouiller, tu dis à la pluie de se déplacer. Tu sais comment le faire? Tu dis à la pluie, déplace-toi. Moi, je dois descendre de la voiture pour rentrer à la maison. Et la pluie se déplace. Il te laisse descendre et rentrer à la maison. Quand toi, tu rentres, ça retombe. Est-ce que quelqu'un comprend? Christ, ce n'est pas une faiblesse. Christ, c'est la toute-puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Christ, c'est ce qui est inexplicable, incompréhensible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux changer le prix des billets en 30 minutes et puis après ça revient au même prix. Tu peux le faire. Mais il faut seulement que tu sois fidèle à Dieu. Il faut seulement que tu sois fidèle à Dieu. Que cette année, qu'il n'y ait plus de confusion dans ta vie. Que cette année, qu'il n'y ait plus d'incertitude dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Le problème de l'homme, c'est que quand tu es calme, on pense que tu es faible. Non, le calme, ce n'est pas la faiblesse. Le calme, c'est que parce que tu sais là où je vais. Je ne peux pas me battre avec des gens sur la route. Moi, je suis en train d'aller au 31 décembre 2026. Donc, j'ai des défis à relever au 31 décembre 2026. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois savoir pourquoi tu es entraîné dans une année. Tu es entraîné pourquoi? Je disais à quelqu'un ici, tu ne peux pas t'entraîner au dojo comme judoka pour aller dans un ring de boxe. Tu dois savoir pourquoi tu t'entraînes. Cette année, tu t'entraînes pourquoi? Tu t'entraînes pour atteindre quel objectif? Toi, tu vas dans un dojo, comme un judoka. Après, on va te voir au mois de juin. Non, je suis dans un ring, je vais faire la boxe. Oh. Tu n'es pas préparé pour la boxe. Tu es préparé pour un combat de judo. Ou de karaté, ou je ne sais pas moi quoi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois savoir sur quoi tu te bats cette année. C'est comme ça que tu vas vaincre les montagnes. C'est comme ça que tu vas vaincre les barrières. C'est comme ça que tu vas vaincre l'opposition. Pour atteindre tes objectifs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cela est possible. Je dis à quelqu'un, cela est possible. Tu peux vivre une nouvelle histoire cette année. Non, je dis, tu peux vivre une nouvelle histoire. Si tu es candidat avec Dieu, tu peux vivre une nouvelle histoire. Il va changer les choses favorablement pour toi. Il va changer les situations favorablement pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Exode 23. Et nous allons prier. Exode 23. À partir du verset 20. La Bible dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes, qu'est-ce qui va se passer? Si tu écoutes quoi? Sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes et l'adversaire de tes.
Toi, tu écoutes la voix. Il dit, si tu écoutes sa voix, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Le verset 22. Mais si, 23, ok, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jubisiens. Et je ferai quoi? Je les exterminerai. C'est comme ça que je disais à quelqu'un. Il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu ne paniques pas. Peut-être Dieu veut exterminer ses ennemis-là pour toi. J'ai expliqué à quelqu'un hier, je lui disais, une fois je priais Dieu pour une situation. Moi, je pensais que la situation va se calmer. La situation est devenue encore. C'est comme si tu as mis de l'essence. Le feu a pris encore plus fort. Humainement, tu te dis, donc Dieu n'a pas entendu ma prière. Mais spirituellement, tu as compris que Dieu a entendu. Il a attisé le feu pour bien régler les problèmes. Pour bien régler les problèmes. Je dis à quelqu'un, ne sois pas effrayé cette année. Je dis à quelqu'un, ne sois pas intimidé. Des fois, tu as l'impression que la situation s'aggrave. Mais en fait, parce que Dieu va donner une solution définitive. Il a dit, il te conduira. Il te conduira chez qui? Chez tes propres ennemis. Et moi, je ferai quoi? Je vais les exterminer. Je vais les exterminer. J'ai dit tous les ennemis de 2025, depuis 2020 jusqu'à 2025, que l'Éternel les extermine. J'ai dit qu'il les extermine devant toi. Qu'il ne laisse pas un seul. Vous savez un président qui est mort, Saddam Hussein. Qui connaissait Saddam Hussein? Il était le président d'Irak. Hein? Vous savez, quand on a fait tempête du désert et qu'on a calmé la guerre, vous savez ce qu'il avait fait? Il est parti chez les Kurdes. Le premier village qui s'était protesté contre lui. Il a mis un gaz là-bas, on a tué tout le monde, même les souris, même les cafards. Vous savez pourquoi? Il a dit, il ne voulait même pas qu'une souris vienne un jour revendiquer, oh non, tu nous avais tués. Il a exterminé tout le monde, et les souris et les cafards. Ils ont mis un gaz et tué tout le monde. Son gendre, ces deux gendres l'ont désobéi. Le monde entier s'est levé, au nom de leur, ne fait pas du mal, ils vont dire qu'ils retournent. Il organise même une fête dans le palais. Ils sont en train de manger, de boire, tout le monde est content. À un moment, il appelle ces gars, il dit, prenez-le, allez les pendre. Aux yeux de tout le monde. Il dit, ils m'ont trahi, allez les pendre. Pourquoi? Il ne voulait pas laisser de traces. C'est ce que Dieu t'a dit. Cette année, il ne laissera pas de traces. Oh, dis un bon amen. Il ne laissera pas les traces. C'est lui-même qui va les exterminer. Et c'est quelqu'un, que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés, Dieu va exterminer ça pour que cette année, tu mènes une vie de paix, une vie de tranquillité. Nous sommes dans les temps où les enfants de Dieu doivent être manifestés. La Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils. Que cette année, tu sois révélé. Que quelqu'un dise, je serai révélé. Dans tous mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leur... Ok, 25. Le 24, là, c'est ce que nous avons pris tous ces mois. Le brisement. 25, maintenant, il te dit quoi? Ah! Il bénira quoi? Votre pain, vos os, et il éloignera la maladie du milieu. Ah, continue. 26. Il n'y aura dans ton ni famine. Maintenant, vous voyez la femme là. Ce n'est pas mes sœurs que vous voyez ici. La femme là, c'est la terre. Je vous ai toujours dit, la femme, c'est une terre. La manière dont tu traites la terre, c'est de la manière dont tu auras la récolte. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que vous voyez la femme. Quand tu le frustres, elle ne dit rien. Elle est là et continue à faire normalement. Comme si rien n'était. Elle peut rester comme ça pendant 25 ans. 26e année, elle se réveille un matin et dit, c'est fini. Oh. Comment ça, c'est fini? Non, 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 c'est fini. Même si le pasteur vient, il te sert à manger au pasteur, alléluia, amen. Tu manges. Il dit, non, je ne vais plus rester. Ma fille, vraiment, Dieu a dit, non, je ne veux plus. Non, je vous dis la vérité. Il faut éviter de frustrer la femme. C'est une terre. Elle s'endurcit petit à petit. En fait, elle s'endurcit. Hé, mes frères, les hommes comme moi, je vous donne conseil. Si vous voulez m'écouter, tant mieux pour vous. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. La femme, il ne faut jamais la frustrer. Elle est la terre.
elles encaissent. Elles encaissent. Elles ont une résistance d'encaisser que nous les hommes. Nous, si la femme te fait quelque chose, tu fâches, tu casses les tables. Des faibles. Les hommes, dès que la femme fait quelque chose, tu perds la tête, tu casses la maison, tu casses tout. C'est la faiblesse. Mais la femme, tu peux lui faire des choses, elle est là, elle te regarde. Elle te regarde, elle bouge seulement sa tête et sa jambe, elle regarde. Tu rentres, elle te fait à manger, tu manges. Elle lave tes vêtements. Elle repasse même s'il faut. Là même, elle rajoute et te lave les pieds. 25 ans après, elle se réveille un matin de son lit et te dit c'est fini. Mais je t'ai fait quoi? Il dit c'est fini. Tu te rappelles, il y a 25 ans, tu m'avais fait ceci. Mais comment tu as retenu ça? C'est déjà passé, on est bien. Il dit oui, oui, toi tu étais bien, mais moi je n'étais pas bien. Non, je vous dis la vérité. La terre est comme ça. Ah, ne jouez pas. Elle va te dire que toi tu étais bien, mais pas moi. Moi je n'étais pas bien. Pendant 25 ans, je n'étais pas bien. Mais toi tu étais bien, mais pas moi. Non, je vous dis la vérité. C'est pourquoi il parle de la terre au verset 26. Il n'y aura pas dans ton pays de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Donc cela veut dire ta terre ne sera plus stérile et ta terre ne va plus vomir tes semences. Est-ce que quelqu'un comprend? Je déclare et je prophétise pour toi. Cette année, ta terre portera des fruits. Il n'y aura pas de stérilité sur ta terre. Il n'y aura pas d'avortement sur ta terre. Mais ta terre portera des fruits. Ta terre apportera des fruits avec abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça va porter des fruits. Et des fruits abondants. Et il a dit quoi? Je remplirai le nombre de tes jours. Donc cela veut dire, Dieu te fera encore vivre longtemps pour récupérer les années les années qui ont été dévorées. Il doit te faire vivre encore pour récupérer les saisons que tu avais perdues, les saisons dont tu es passé à côté. Il donnera une terre fertile, une terre productive, une terre qui va durer longtemps, porter des fruits, qui va durer longtemps. Alléluia. Oh, donne gloire au Seigneur. Donne-le gloire, donne-le gloire. Que ça soit ton histoire dans cette année. Que ça soit l'histoire de ta vie. La voix du prophète, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Que cette année, tu témoignes de Jésus-Christ. Que cette année, ta vie témoigne de Jésus-Christ. Que cette année, ta maison témoigne de Jésus-Christ. Que cette année, tes entreprises témoignent de Jésus-Christ. Que cette année, tes enfants témoignent de Jésus-Christ. J'ai dit cette année. Parce que tous ceux qui donnent gloire à Jésus, Jésus soutient. Oui, oui. Tous ceux qui donnent donner gloire à Jésus, Jésus va soutenir. Parce que ça va lui donner gloire. Donc, c'est pourquoi je dis que cette année, tout ce qui est à toi témoigne qui? Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Que ça témoigne Jésus. Et ça témoignera Jésus parce qu'il n'y aura ni stérilité, ni avortement à cause de ce que Dieu va faire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, si tu es d'accord, dis Alléluia. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis victoire. Si tu es d'accord, dis yes. Si tu es d'accord, dis Alléluia. Si tu es d'accord, dis Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi cette année. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que Dieu a disposé. Que tu ne passes pas à côté de ta saison. Je t'assure, la saison est favorable. Non, je te promets, la saison est favorable. Ne passe pas à côté de la saison. La saison est favorable. Je le sentais depuis le mois de novembre. La saison est favorable. Avant que j'arrive ici pour l'homme nouveau, je sentais. Vous savez comment moi je connais quand ma saison est favorable? Vous voulez que je vous donne? Que je vous dise comment je sais? Quand je vois beaucoup des épreuves, j'ai des périodes où j'ai la température. Dès que je vois au mois de septembre, des épreuves viennent. Et en particulier novembre avec l'homme nouveau, je sais déjà que non, quelque chose de bon arrive. Moi, je ne suis pas découragé quand il y a l'adversité. L'adversité m'annonce que la grandeur arrive. C'est pourquoi je ne me décourage pas. Quand il y a l'adversité, je suis dans la joie, je sais que la saison qui vient après, ça sera la saison de gloire. Donc, je dis à quelqu'un qui a connu des temps d'adversité, donc attends-toi à une saison de gloire. J'ai dit, attends-toi à une saison de gloire. Parce que l'adversité annonce toujours qu'il y a un temps favorable qui arrive. Mais en fait, dans le regard humain, quand nous nous voyons, nous pensons que nous échouons. Or, l'adversité doit te donner l'attitude de vainqueur.
Est-ce que quelqu'un comprend? Alors tu verras la finalité. Ça va concourir à ton bien. Est-ce que quelqu'un? C'est pourquoi il a dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi ton attitude dans l'adversité est importante et capitale pour te donner l'altitude. Mais si ton attitude ne suit pas le niveau de l'adversité, il y a des gens qui sont dans la construction ici, qui construisent des maisons, des choses. Y a-t-il des personnes dans la construction? Ok. Alors, dans la construction, mon frère, pour construire une maison, vous commencez par quoi? Par la fondation. Et la fondation, c'est dur. Parce qu'il y a beaucoup d'adversité. Voilà. Donc, deuxième chose, c'est la profondeur de la fondation qui détermine la hauteur Vous voyez? Donc, de la difficulté que tu as à creuser. Si tu veux construire un immeuble de 5, 6, 7 étages, la profondeur de la fondation. Et ça demande un coût. Tu vas mettre beaucoup de matériaux, ça va coûter cher. Mais après, quand l'immeuble va monter, tu seras dans la joie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand tu vois l'adversité dans ta vie, comprends que Dieu est en train de t'élever. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, il commence d'abord par creuser. Il faut que la fondation soit solide. Il faut que quand la tempête vient, que rien ne bouge. Il va descendre, il va descendre. Maintenant, toi, tu penses que la descente là, c'est la descente des enfers. Non, ce n'est pas la descente en enfer. C'est la descente pour mettre la fondation, mettre cette plateforme. Après, il faut faire l'élévation. J'ai dit à quelqu'un, ton élévation commence. Oh. J'ai dit à quelqu'un, le temps de l'élévation commence. Le temps où tu as pleuré, où tu t'es senti que tu descendais, est terminé. Maintenant, c'est le temps où les choses vont monter. Je ne te prophétise pas pour te dire, mais je te dis, la voix me dit de te dire, le temps de l'élévation est arrivé. Le temps de monter est arrivé. Le temps maintenant de rentrer dans ta percée est arrivé. Tu as déjà creusé. Tu es déjà descendu plus bas. Tu ne peux plus aller plus bas que ça. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Tu veux aller plus bas où? Dis-moi, plus haut encore. Tu es déjà... tu as déjà atteint. Quand on t'a déjà refusé ta carte bancaire, tu comprends que tu es déjà par terre. Quand tu as mis la carte, la machine a refusé la carte. Donc comprends que tu es déjà... tu ne peux pas aller plus bas. Tu veux maintenant quoi? Tu mets comme ça, la machine t'écrit que non, moi c'est non. Quand tu vois, tu mets la carte. La machine rejette la carte. Donc ça t'annonce, tu es déjà. Donc dis-toi que je ne peux pas aller plus bas. Je suis là où il fallait que j'arrive. Maintenant, la seule solution qui me reste, c'est quoi? C'est de monter. C'est de monter. Tu ne peux plus creuser plus bas. Je parle à tous ceux qui ont touché le fond, qui ont senti que le mur était devenu solide. Le temps de monter maintenant est arrivé. J'ai dit, n'aie pas peur, ne doute pas. Le temps de monter est arrivé. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu as vu que tous les voyants de la voiture sont allumés, tu ne peux pas aller chez le garagiste. Comprends que tu as déjà touché le fond. Tu ne peux pas aller chez les garagistes. Tu vas aller comment? Tu commences à parler en langue au volant. Tu es là au volant, chacun. La voiture doit tenir, je dois arriver à la maison. Tu sais seulement, quand tu es au volant, tu es en train de parler en langue. Parce que tu espères seulement que la voiture arrive au moins à la maison. Quand tu regardes devant la maison, merci Seigneur. Tu dis merci Seigneur. Mon ami, tu n'as jamais roulé, tu sais que l'essence va finir. Mais tu es en train de surveiller la jauge comme s'il y a quelqu'un derrière qui te met de l'essence. Mon ami, il n'y a plus d'essence, ça va tomber en panne. Tu continues seulement, tu surveilles la jauge. Comme s'il y a quelqu'un derrière qui va refaire le plein. Non, personne ne va refaire. Là où ça va s'arrêter, ça s'arrête. Mais dès que ça arrive seulement devant la maison, toi-même tu dis, merci Seigneur, tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais cette année, tu vas monter. Je dis cette année, la percée est là. Cette année, la joie est là. Cette année, la réussite est là. Cette année, le succès est là. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que tout homme soit menteur, sauf Dieu. Et des deux choses humiliables, qu'il est impossible à Dieu de mentir. J'ai dit qu'il est impossible à Dieu de mentir. Je vous ai toujours dit, je suis la preuve vivante de ce que Dieu est capable de faire. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je me suis déjà retrouvé à moins 380 000 euros, ne sachant pas comment les payer. Mais j'ai vu Dieu m'amener de moins 380 000 euros
à 0 €. Et ce jour-là, j'ai traité alliance avec lui. J'ai dit, Seigneur, ne me permets plus jamais d'aller en dessous des 0. Je peux manquer, mais je n'irai pas en dessous des 0. Ah, je n'irai pas. Je peux arriver à 0. J'ai vraiment rien. Mais aller en dessous des 0, non. On s'arrête à 0. Après, on remonte. Est-ce que, parce que 0, c'est le point où tu dois arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prophétise sur toi. Tu n'iras plus dans le moins. Tel que Dieu l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Tel qu'il m'a remonté de moins 380 000 jusqu'à arriver à 0, il va te remonter. Non, c'est te remonter, il va encore te propulser d'aller plus en avant. J'ai dit, ce Dieu-là est fidèle. Je suis la preuve qu'il est fidèle. Oh, j'ai dit, je suis la preuve qu'il est fidèle. Je peux t'en donner des témoignages. On m'a vendu une voiture chez le concessionnaire avec des fiches de paye. Non. Elle est là. On témoigne. C'est elle qui comme c'est elle qui gère mon informatique bien, c'est elle qui a signé les documents en ligne. Un concessionnaire m'a harcelé depuis le Canada pour me vendre une voiture sans fiche de paye, sans rien. Mais il a donné la voiture. Oui, il a donné. C'est un Dieu de miracles. Quand tu lui es fidèle, c'est un Dieu de miracles. Il est capable de faire ce que les hommes ne font pas. Parce que s'il doit faire ce que les hommes font, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Ce qui fait de lui Dieu, c'est que quand les hommes sont limités, lui il peut faire maintenant. Quand les hommes ne peuvent plus, lui il peut faire maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand les hommes ne pourront plus t'aider, Dieu sera là pour t'aider. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand les hommes ne pourront plus te donner un coup de main, Dieu sera là pour te donner un coup de main. J'ai dit à quelqu'un que cette année, que Dieu te donne un coup de main. C'est pourquoi la table du Seigneur que nous allons prendre ce matin, Dieu a dit ceci. Jean 6, 53. Il dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par qui? Par moi. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le Seigneur m'a dit ce matin, pendant que je priais pour la table, il va marcher avec toi cette année. Cette table est sous le signe que le Seigneur va marcher avec toi. Toi, tu peux marcher avec Dieu, mais lui ne marche pas avec toi. Mais cette année, non seulement toi, tu marches avec lui, lui aussi va marcher avec toi. Vous allez marcher ensemble. Et dans tout ce que tu vas faire, implique-le. Ne le mets pas de côté. Même dans le moindre chose, implique-le. Tu verras qu'il sera ton associé, il sera ton soutien, il sera ta force. Et là où on te dira non, lui, il changera cela, oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous ai donné le témoignage ici, je ne sais plus quel jour, mardi, ouais, je crois que c'était au mardi ou vendredi. Je vous ai donné le témoignage ici. Pour ceux qui connaissent Aliko Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique, c'est un pasteur qui l'a béni, mais il est musulman. Il est musulman. Tout simplement. Parce que ce pasteur devait envoyer, il avait des visiteurs qui sont venus des États-Unis qui devaient rentrer. Et l'avion qui partait de Nigeria était complet. Et ce pasteur, comme il était influent en Nigeria, il est arrivé à l'aéroport. Il a demandé. On lui a dit, la compagnie a dit, nous, on ne sait pas quoi faire. Toi-même, monte dans l'avion, demande, c'est lui qui va accepter. Mais nous, on ne peut rien faire. Il monte dans l'avion, il demande, j'ai besoin de 2 places. Parce que mes visiteurs doivent rentrer absolument aujourd'hui pour Londres, États-Unis. Même les chrétiens qui étaient dans l'avion, ils ont regardé par l'hublot. Aliko Dangote s'est levé. Il a dit à son collaborateur, on va laisser la place.
Et cet homme, Benson Idahosa, qui est déjà mort, lui a dit, quand on parlera d'un homme riche en Afrique, on parlera de toi. Et jusqu'aujourd'hui, il incarne la richesse dans l'Afrique, à l'écho Dangote. Mais il est musulman. Il est quoi, hein? Musulman. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Dieu a fait. Il est musulman, mais Dieu l'a fait. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour te dire que la voix du prophète, ne regarde pas tu es musulman, tu es machin. Regarde simplement ton cœur. Si ton cœur, la voix du prophète sort, ça peut accomplir quelque chose dans ta vie, comme cet homme-là aujourd'hui. Il est un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire. Maintenant, ma question, toi qui crois en Jésus-Christ, pourquoi il ne le fera pas pour toi? S'il l'a fait en bénissant un musulman, pourquoi il ne va pas te bénir? C'est la question que tu dois te poser. C'est à toi maintenant de disposer ton cœur pour vivre l'histoire. Que ton histoire cette année soit différente des autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Que ton histoire cette année soit totalement différente des autres. Vis ton histoire. Ne vis pas l'histoire de quelqu'un. Vis ton histoire. Et aie toi-même le témoignage de ton histoire. Et c'est ce qui va glorifier le Seigneur. Ne reste pas passif, ne reste pas un auditeur oublié, ne rêve pas. Avec Dieu, on ne rêve pas, on agit. On ne rêve pas. Sortez de ton rêve. Tu ne peux pas dormir au-delà de la durée de la nuit. Tu ne peux pas. Le jour s'est déjà levé, lève-toi. Oh. Il y a des gens qui dorment simplement. Tu dors pourquoi? Il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour se réveiller. Dis cette année, je me réveille. Je ne veux plus dormir. J'ai déjà assez dormi. J'ai déjà assez dormi. Là, c'est le moment de l'action. Au nom de Jésus-Christ. Alors, acclame.